aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? Ballade opéra. C'est un seinen des éditions Glénat terminé en 5 tomes. Il est sorti en Japon en 2017 et pour la France en 2019. Et la mangaka de cette œuvre n'est autre que, attention, roulement de tambour, Akasa Samamiya. Je vous avais bien dit qu'on entendrait très vite parler d'elle. Cependant, vous allez me demander pourquoi. C'est très simple. Ballade opéra n'est pas réellement un spin-off de Bloody Mary, mais c'est quand même très lié. Et ça, vous allez très vite le comprendre avec la suite. Après les vampires, les chasseurs de vampires et les prêtres, on se retrouve avec des anges, des démons et un shinigami. Au ciel, il y a eu un événement relativement impromptu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le ciel est séparé en 3 parties. Nous avons le côté angélique, le côté démoniaque, et au milieu, nous avons le tribunal qui, du coup, réunit les 2 mondes. Au tribunal, qu'avons-nous? Pour chaque pays, vous avez une prison avec des âmes qu'on dit perdues, qui sont en fait en attente de jugement. Ce sont des âmes qui ont eu un gros impact à leur époque en tout cas, sur les gens. Ce sont des personnages, si vous voulez, historiques, qui attendent d'être jugés pour savoir s'ils doivent être réincarnés ou non. Et là, c'est le drame, toutes les âmes perdues du Japon se sont échappées. On se retrouve donc avec un ange et un démon, respectivement Shiro et Kuro, qui descendent sur Terre pour récupérer ces âmes. Ces âmes, pas des âmes. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est que pour éviter que la tâche ne soit plus fastidieuse qu'elle ne devrait l'être, ils dirigent une barrière tout autour de Yokohama. Et donc du coup, c'est dans cette ville que la chasse peut commencer. Le problème, c'est qu'un ange et un démon à eux seuls ne peuvent pas faucher les âmes. Qu'est-ce qu'il leur faut? Un shinigami. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que pour avoir un shinigami, qu'est-ce qu'il faut? Un humain fraîchement mouru. Aïe. Et là, c'est le drame, parce qu'ils veulent pas non plus tuer quelqu'un, juste pour ça. Donc ils sont obligés de chercher quelqu'un qui est proche de mourir pour essayer du coup de le recruter. C'est là qu'Haruto entre en scène. Suite à un certain accident, comment dire, particulier en tout cas, va se retrouver à intégrer ce rôle et du coup cette fine équipe. De là, ce qui aurait dû normalement n'être qu'une chasse aux âmes relativement normale, on se retrouve en fait encore une fois dans toute une quête de machination, mine de rien, d'aventure, de surnaturel fatalement. En fait, on va se retrouver avec tous les ingrédients de Bloody Mary, sauf le côté shonen ai. Celui-là, par contre, il n'y est pas. C'est d'ailleurs pour ça que ce manga est catégorisé chez les seinen. Du coup, on poursuit avec mon avis. J'aime énormément ce manga. Je pense que c'est vraiment l'univers et la patte de la mangaka qui font que j'affectionne vraiment particulièrement cette œuvre. En plus, le fait de revoir Mary et Maria, ça m'a fait un plaisir fou parce qu'au-delà des scènes où ils sont vraiment là, où on les voit, des fois, il faut juste s'amuser à chercher dans les cases où est-ce qu'ils sont. Ils sont bien cachés. Des fois, ça va être une oreille de Mary ou ça va être ce genre de choses. Et du coup, c'est assez stylé. Enfin voilà, moi, c'est le genre de clin d'œil que j'affectionne tout particulièrement et que j'aime vraiment beaucoup. Et ça, je pense que vous l'aurez compris. Autre chose aussi, quand j'ai dit que Ballade opéra n'était pas réellement un spin-off, c'est parce que c'est pas considéré en tant que tel. Moi, je le classerais comme ça pour la bonne et simple raison que l'un des personnages secondaires de Bloody Mary fait partie des personnages principaux de Ballade opéra. Alors, c'est parce qu'il a comment dire, il apparaît de manière beaucoup plus récurrente que dans Bloody Mary, sans être forcément le personnage principal, mais on va dire c'est quand même un personnage relativement important. Il y a un truc qui m'a chagriné à son propos, c'est qu'à la fin de Bloody Mary, en fait, quand on nous fait du coup l'ellipse sur ce qui se passe dans leur futur, c'est pas du tout la vie qu'il a actuellement. Donc soit on imagine que ça se passe juste après les événements de Bloody Mary, donc avant l'ellipse, et dans ce cas-là, ça tombe sous le sens, même si quoi qu'il arrive, il y a un détail qui devrait être là et qui n'y est pas. Soit, vu que l'œuvre est quand même sortie beaucoup plus tard, la mangaka a juste oublié, malheureusement, le futur qu'elle avait donné à son personnage. Ou alors, il s'est passé une tragédie entre-temps. Donc ça, c'est un détail où le côté tatillon en moi a eu un petit peu de mal et était un petit peu déçu. Mais bon, ça, c'est moi qui suis juste un peu casse-bonbon et ça, je pense que vous allez très vite le comprendre aussi. Autre chose qui m'a quelque part un peu chagrinée, c'est la fin.
Tout comme dans Bloody Mary, j'ai l'impression que c'est allé très très vite. J'ai un goût de tout ça pour ça qui m'a pas déçu, mais le truc c'est qu'il y a des... On comprend le pourquoi du comment, ok, mais bon, pour moi ça ne vaut pas toute la machination, enfin l'événement qui fait que ne vaut pas toute cette machination et tout ce micmac et tout ce bazar. Admettons que ça passe. Il y a un truc qui me dérange un peu, c'est que il y a certains personnages, pourquoi eux, dans quel objectif, quelle est réellement leur histoire finalement, on n'a pas. En fait, on nous balance des noms, il y a une guéguerre et on se débrouille avec ces infos-là. Donc à moins de potentiellement se renseigner nous-mêmes, c'est très dur hein, de vous en parler sans faire de spoil, c'est compliqué. Hein, parce que comme je vous avais dit, il y a des personnalités historiques. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et en fait, on se retrouve avec deux persos, on ne sait pas pourquoi qui dit que... Voilà, et ça m'a chagriné un petit peu. Alors peut-être que du coup, c'est peut-être plus du coup le public japonais qui va peut-être mieux comprendre ça, puisque bah, c'est leur histoire, mine de rien. Et c'est vrai que nous, en tant qu'Européens, c'est un peu plus compliqué. Mais j'avoue que ça m'a un peu... ça m'a un petit peu fait tiquer. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il arrive, toute l'œuvre est construite sur la base d'un ballade opéra. Et pour être honnête... après m'être renseigné, etc., en tout point, on va dire que ça suit vraiment la trame et l'histoire. Mais je vous expliquerai plus tard ce qu'est un ballade opéra. On va continuer avec la qualité graphique. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris, je suis totalement amoureuse de la patte de cette mangaka. J'aime énormément ce qu'elle fait, c'est très très beau, c'est très esthétique, c'est... Les décors, tout, c'est vraiment... Voilà. J'ai même plus de mots pour expliquer le pourquoi du comment. Mais vraiment, encore une fois, la qualité est au rendez-vous. Et c'est juste un réel plaisir pour les yeux. Et j'aime vraiment énormément. Petite chose aussi que j'apprécie, pour le coup des éditions Glénat, c'est qu'en fait c'est la texture de toutes les couvertures. Ce n'est pas du papier glacé comme on pourrait avoir. On a vraiment c'est très quali en fait, vraiment ce papier un peu épais. Par contre du coup, attention, ça rend le manga beaucoup plus fragile puisqu'il n'y a pas de touche de plastique en fait par-dessus. Et comme vous le voyez, la qualité des dessins est toujours au rendez-vous, bien entendu. Tout comme Bloody Mary, c'est un manga qui se déshabille. Et donc ici, nous avons toujours le système de petites cases, comme je vous ai montré. Voilà. Donc vous avez toujours tout ça. Et d'ailleurs, regardez là, nous avons Mary et Maria. Ouh, mes petits chouchous. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le plus que j'aime beaucoup. Et en fait c'est ce que je vous expliquais aussi la dernière fois, c'est du fait que les deux mangas ne fassent pas partie de la même édition, la même maison d'édition. Le parallèle entre les deux n'a pas été fait. C'est pour ça que quand vous cherchez, ce n'est pas forcément écrit que c'est un spin-off. Donc moi j'aurais, voilà, comme je vous dis, pour moi c'en est un. Ça me paraît logique, mais voilà, en fait, il faut juste le savoir que les deux œuvres sont liées. Tout comme dans la première édition, nous avons les pages couleurs. Première édition, bien entendu. Tout comme chez Soleil Manga, nous avons donc ça qui est en couleur. Ici, on a le programme, comme pour un opéra, en fait, où on a chapitre 1, tragédie, et tragicomédie, etc., etc. En fait, sur chaque truc, vous avez ce système de chapitres. Et bien entendu... vous avez toujours le système de grandes illustrations. Ce que vous avez également, c'est que sur la page juste après le chapitre, en fait, vous avez ceci, où systématiquement, vous avez une citation, si je puis dire. Puis après, on a cette page du coup qui est en couleur, et ici, nous avons les fameuses illustrations que j'aime énormément, qui sont toujours en couleur. Autre petit détail aussi très agréable, déjà c'est parce que les animaux ils sont trop mignons. Mais en fait je peux pas vraiment trop en dire, mais disons qu'il y a un petit chat très mignon. On va dire que même si j'aime beaucoup l'ange, Shiro, j'ai un gros coup de cœur pour Kuro. Voilà, c'est comme ça. Aruto j'aime beaucoup aussi, mais Kuro j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Et aussi ce que je voulais vous montrer, et donc du coup vous parler tout simplement, c'est que entre les chapitres, voilà, on a toujours ce système aussi, comme je vous avais expliqué, vous savez d'un chapitre à l'autre, une petite bulle où les personnages vous parlent, donc ça aussi ça y est toujours et j'aime vraiment. Mais c'est surtout les illustrations entre chapitres qui sont très agréables pour la bonne et simple raison, c'est parce qu'elles sont elles aussi en couleur. Regardez-moi cette merveille.
voilà, rien que pour ça, je suis ravie parce qu'en fait on se retrouve du coup avec plusieurs pages couleurs. Ce n'est pas seulement les premières et ça... Waouh. Je pense que vous l'avez compris, vraiment je suis amoureuse. Alors après c'est ça je crois sur entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Pas sûr que ce soit également en couleur sur les autres, je crois pas. Ah si, il y en a. Alors c'est pas tout le temps. Voilà, ce n'est pas tout le temps. Mais la majorité du temps, vous avez donc du coup les interchapitres, si je puis dire, qui sont en couleur. Et ça, encore une fois, c'est un véritable plaisir. Pour ce qui est des couvertures, donc comme je vous avais expliqué, donc ce n'est pas du papier glacé, c'est du papier, ce qui fait que c'est hyper fragile. Mais on n'a pas, vous savez, comme je vous avais expliqué, le dessin qui se poursuit derrière. Derrière, ce que nous avons, c'est ici, donc du coup, le résumé. Et là, nous avons systématiquement un petit dessin. Après, je vais vous montrer, parce que bon, ben là, il y en a que 5. Donc là, on est sur la première couverture. Là, on est sur le deuxième tome. Hop. Et après, du coup, je vais vous montrer les autres d'un coup, ça sera plus simple. Et là, du coup, nous avons 3, 4 et 5. Perso, je suis vraiment très fan parce que nous avons du coup en couleur des petits chibis derrière qui sont juste adorables. Et vraiment, ça reste un coup de cœur en tout cas sur le côté graphique. Mais du coup, on va continuer avec la conclusion. Vous l'aurez compris, encore une fois, c'est un manga que j'aime beaucoup. Cependant, si je devrais le classer, je préfère de loin Bloody Mary à Ballade Opéra. Le petit plus de Ballade Opéra, c'est vraiment le fait de voir Mary et Maria. Même si l'histoire est prenante, mais encore une fois, il est vrai que la fin me laisse sur ma faim, si je puis dire. Du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la trame suit vraiment le côté d'un ballade opéra. Et d'ailleurs, pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous lire ce qu'on a au début du tome 5. Il arrive parfois qu'une tragédie désespérée se change en comédie sans prévenir, comme un ballade opéra. En gros, le ballade opéra, si vous voulez, est une forme de comédie musicale, ou plus ou moins d'opéra, très en vogue au XVIIIe siècle, et c'est en fait un opéra anglais. Il était plus ou moins le rival, si vous voulez, de l'opéra italien, et en fait, le but, c'était vraiment d'avoir ce côté tragicomédie. On commence toujours par une tragédie, et qui du coup finit en une vaste blague, en fait, une vaste comédie, et bien souvent par une résurrection. Voilà, ce sont les ingrédients principaux du ballade opéra, d'où le nom. Le nom n'est pas seulement en fait du hasard et juste parce que la mangaka aimait bien. Il y a vraiment cette signification qui, comment dirais-je, qui est derrière. Et du coup voilà. Et ça c'est ce petit clin d'œil, j'avoue, j'aime bien. En fait, le manga est vraiment placé sur ce côté aussi historique, bon, là sur ça, et après donc du coup sur le côté Japon. D'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est qu'on a encore une fois ce parallèle entre l'Angleterre et le Japon, mine de rien, et du coup je suppose que la mangaka doit connaître un peu bien, ou au moins doit bien s'intéresser, on va dire, à ce qui se passait, à ce qui se passe du moins en Angleterre, et du coup à l'histoire anglaise. Je pense du coup avoir fait le tour de l'œuvre, donc bien entendu, vous aurez une troisième chronique sur Akatsa Samamiya pour le dernier tome que je vous ai montré, que j'ai acheté la semaine dernière. Bien entendu, ça sera pas de suite parce qu'il n'y a qu'un seul tome. Donc déjà en plus au Japon, il n'y a que 3-4 tomes je crois de sortie, si mes souvenirs sont bons. Donc je vais attendre que la série soit terminée en France une fois de plus pour pouvoir vous faire la chronique. Donc rassurez-vous, c'est bon, on passe à autre chose dès la semaine prochaine. Voilà. Donc du coup, ben, c'est ici que nous nous quittons. Si ce contenu vous a plu, comme toujours, on like, on commente. Si vous voulez, vous pouvez partager, ce serait sympa. Et du coup, ben, je vous souhaite un très très bon week-end, une belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ciao ciao!